Yes, I. Salam alaikum à tous et à toutes. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, bienvenue dans Masterclass. Masterclass comme tous les jeudis à partir de 16h30. Et aujourd'hui, on a l'extrême plaisir de recevoir quelqu'un qui est une jeune artiste, certes, mais très grande de par son talent, de par son charisme, on va dire. Donc, ce soir dans le studio, on a la très charmante et la très grande chanteuse qui s'appelle Marema Fall, la femme d'affaires de la musique sénégalaise qu'on reçoit aujourd'hui. Marema, comment vas-tu? Marema, parle-nous de toi, parle-nous de ton entrée dans la musique. Qu'est-ce qui t'a poussé à être musicienne? Comment tu es devenue musicienne? Bonjour tout le monde, je salue tous les auditrices et auditeurs de la radio Femme FM de Fauté. Voilà, comme je le dis souvent, c'est ma mère qui m'a influencée, sans s'en rendre compte bien sûr, parce que elle aimait écouter de la musique à la maison, donc c'est comme ça que je me suis imprégnée. Okay. Voilà. Okay. Au début, c'était qui en fait quels étaient en fait elle t'a influencé, mais tu aimais bien reprendre des chansons d'autres artistes. Quels étaient les artistes qui t'ont influencé en premier? Il y a eu Céline Dion. Ouais. Il y a eu aussi Tracy Chapman et puis il y a eu aussi un peu de la musique mandingue comme Seko Bambino et autres. OK. Ouais. OK. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'acoustique plutôt qu'à faire du mbala ou à faire du hip-hop ou à faire du reggae? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ton amour pour la musique acoustique? Je pense que l'amour m'est venu à partir de la guitare en fait, parce que j'ai toujours aimé cet instrument. Et quand je me suis décidée à l'apprendre, donc je pense que c'est comme ça que c'est venu. Hein. C'est un feeling, c'est une sensation. Okay. Donc j'ai préféré faire une musique que je sens, qui est l'acoustique, l'afro, pop, soul. Okay. Donc c'est avec la guitare en fait. Ok. Tu as appris toute seule? Tu as appris avec quelqu'un? Comment ça s'est passé? De part et d'autre. Hein. J'ai appris à l'école de la musique d'Outasek. Okay. Au début, je l'avais intégré en fait pour... c'est vrai, pour apprendre la guitare. D'accord. Mais quand je me suis inscrite, le prof m'a dit que oui, il faut commencer à apprendre solfège, machin. J'avais rien compris, la blanche, double, je sais pas quoi. Donc, j'ai attendu une semaine après, je me suis dit non, je vais sortir de cette école, ça m'arrange pas. Ah ouais? Mais après, quand même, je suis revenue. Donc, j'ai commencé là-bas un peu, mais j'ai appris plus les techniques de voix qu'à la guitare. D'accord. Voilà. Okay. Qu'est-ce que représente la musique pour toi? Qu'est-ce que la musique? C'est-à-dire, tu ne serais pas devenue chanteuse. Qu'est-ce que tu serais devenue? Basketteuse. Hein. C'est vrai que j'ai pas ta taille. Mais une bonne meneuse. C'est pas vrai. Je te défie quand tu veux. Face à face. Je t'ai déjà gagné, hein? Non, tu te rappelles? Non, ça c'est pas pareil. Basket, ou basket quand tu veux, où tu veux. Y a pas de problème. Mani, les patins là. D'accord. Voilà. Bon, voilà, j'ai toujours aimé ça, hein, le basket. Je l'ai fait des années aussi. Okay. Donc, mais tu as fait aussi des études. Tu as fait des études jusqu'en quelle classe? Terminale, baccalauréat, lycée John Fitzgerald Kennedy. Okay. Ouais. Mais tu chantais à l'école ou Oui, je chantais. À la pause, quand mes amis voulaient que je chante pour elles, je leur disais il faut donner 25-50 francs. Je te jure, c'est comme ça que j'ai commencé. Femme d'affaires. Donc, femme d'affaires. Fallait commencer. Donc, voilà. Et puis, c'est comme ça. Hein. Ok. On va essayer de parler de ton parcours. Tu as un parcours assez fulgurant. Dans le paysage musical sénégalais. Tu es assez atypique dans la mesure où tu as commencé à faire de la musique. Le temps qu'on apprenne à te connaître, à peine tu étais une star internationale. Enfin, à peine tu as eu le... Oui, c'est ça la vérité. Finalement, je crois qu'elle mérite. Elle s'appelle Marema du Sénégal. Le fameux prix. Le fameux prix. Mais avant même le prix. Ah il y a eu 2 prix avant, ou un autre prix avant, je crois. Non? Oui, 2 prix. 2 prix. Explique-nous un peu, c'est le quoi parcours. La sensation. Parce qu'en fait, c'est comme je dis pas que t'as pas galéré dans la musique, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que en un espace assez court,
tu t'es retrouvé sur le devant de la scène. Ah, il y a eu le boulot, hein. Je peux pas parler de ça sans parler de là où je suis passée, Okay. hein, parce que. Explique-moi la première fois, avant de me parler de la sensation que tu as eue quand tu as reçu le prix. Explique-moi la première fois que tu es monté sur une scène devant, je sais pas moi, des centaines ou des milliers de personnes. C'était avec qui? Est-ce que c'était pas à l'école? Je sais plus, mais ça fait longtemps quand même. Okay. Mais ça fait longtemps. Première fois avec ta guitare sur scène, ou c'est toi qui est la avec ma vocale, guitare. Ah, ça, c'était à l'école d'Outasek. D'accord. Ouais. À l'école. Devant, oui. Okay. Devant les élèves. Et puis après, on a fait un spectacle. Donc, c'était la première fois. C'était comment comme sensation? Tu avais le trac? Je sais pas. Non, du tout. J'avais de l'assurance sur moi. Et puis, comme on me disait, oui, tu chantes bien, donc ça te motive. Okay. Et puis, comme je savais jouer aussi 2-3 accords. Okay. Bon, c'était vraiment bien. Tu reconnais des chansons de Tracy Chapman? Oui, mais plus de Céline Dion. Alors, la guitare? Non, pas la guitare, juste la voix. Ok, vas-y. Juste la voix. Maxime, blackout, on coupe la musique. Céline Mariema. Non, arrête. Arrête. Ok. Maintenant, tu as chanté aussi avec plein d'artistes. Tu as fait la première part, tu as été choriste dans plusieurs groupes. Comment ça s'est passé, ta première approche professionnelle? Comment ça s'est passé ton premier, ton premier boulot en tant que professionnel avec un artiste, je sais pas. Et puis c'était qui? Comment ça s'est organisé? Bon, j'avais commencé en fait à faire des reprises de jazz soul. D'accord. Je l'avais commencé avec Edou Bokande, que je salue au passage. Donc il m'a appris beaucoup de choses. Donc j'ai commencé avec ça. Après on a commencé à tourner dans les boîtes de Dakar, Casino, en ville. Et puis après j'ai commencé à faire des chœurs de studio. D'accord. Donc avec le studio de Lamp, Ousmane Sek, je sais pas. Donc j'ai fait pas mal de chœurs là-bas pour des artistes, des albums. Okay. Et puis ensuite je me suis lancée sur les spectacles en fait, faire des chœurs derrière les artistes. Moi je t'ai rencontré, tu as joué pour Vieux McFay notamment, je crois, non? Pas Vieux Mac, mais j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Okay. Beaucoup d'artistes, notamment DJ Awadi, Viviane, Titi Cœur studio, Wale Sek aussi studio. Beaucoup d'artistes, Adjuzar. Oui, beaucoup d'artistes. Mais est-ce que tu avais l'impression, la sensation que tu n'étais pas à ton full potentiel, à ton plein potentiel quand tu faisais ça? Ou bien est-ce que c'était juste de l'exercice? Moi, c'était de l'exercice en fait. D'accord. J'avais ma vision. Donc, je me disais toujours que je devais être au devant de la scène. Donc, quand je faisais ça, c'était pour acquérir une connaissance, pour avoir une bonne expérience. Est-ce qu'il y a une grande différence entre faire des chœurs Ah, mais bien sûr. C'est quoi? Mais les chœurs sont plus difficiles en fait que chanter. Les harmonies. Voilà, les harmonies c'est plus difficile. Okay. Parce qu'en fait, le lead, si toi tu la vois lead, c'est beaucoup plus facile. C'est facile. Les harmonies, c'est de. Mais si tu dois suivre un chanteur, surtout ceux qui jazz là beaucoup, c'est compliqué quoi. Ça j'arrive. Vous êtes bien sûr avec Mariema. C'est vrai qu'on se taquine un peu parce que ça fait un moment qu'on se connaît, ça fait un moment qu'on se rencontre et tout. Et puis voilà, c'est aussi une femme que j'apprécie énormément parce que en un court espace, justement, tu as réussi à imposer un style. Un style qui était là peut-être, mais je pense que c'est un style. Tu es venu avec ta touche personnelle. Ouais, donc c'est vrai que c'est énormément de travail et tout. Tu es venu aujourd'hui avec ta guitare, donc on va pas beaucoup parler. On va t'entendre beaucoup chanter parce que comme on a l'habitude de dire, une chanson c'est mieux que 1000 interviews. Ok, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux nous rechanter ta première composition? Est-ce que tu te rappelles des premiers accords, comme tu disais, ta première composition que tu avais faite? Ma première composition. Celle que en tout cas, la composition que tu maîtrises la plus parmi tes anciennes compositions. Je veux qu'on refasse un peu le. Oui, bien sûr. Processus, le cursus. Bien sûr. Comment tu es grave. Dis-moi, c'était quoi? C'était un son qui parlait de Samaya nama mumoto wahunini. Ça fait longtemps. Mais c'était prémonitoire, ça.
Bon, quand je le chantais, j'étais même pas encore, franchement. Mais c'était prémonitoire, tu te disais dans ta tête qu'un jour. On dirait, hein. Ok, donc on va te laisser jouer, on va te laisser t'installer, brancher ta guitare. On y va? C'est bon? Ok, let's go. Non, 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 yeah, yeah. Non, 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 yeah, yeah. Lima yaakaroon ni yow la du doon keneen lima fa wagoon ni yow la du doon keneen ni bés bu ne ma dégg yaa fi waaw ci dara du ko dindi ndax ci dëgg la ndeke xarit dina la yéene lu ñaaw. You are my friend, I'll never let you down. You are my friend, I'll never let you down. Yes. Waouh, elle s'appelle Marema Fall, You are my friend, oui. Marema, c'est quand on t'écoute justement, on sent beaucoup cette influence soul, cette influence jazzy. Ouais. On sent aussi cette influence mbalax aussi, hein. Bien sûr. De notre cher Sénégal. Oui. Quel est ton point de vue par rapport à cela? C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que pour que notre musique puisse s'exporter, il faut qu'on fasse une musique beaucoup plus, on va dire entre guillemets, internationale, un peu plus world music, ou est-ce que tu penses que nous, on peut prendre la musique qu'on a comme elle est, telle qu'elle, et la proposer au monde? Mais bien sûr, c'est possible. Comment faire ça? Mais c'est une question d'arrangement. Il faut avoir en premier de bons arrangeurs ici au Sénégal. Et le mbalax, c'est pas mal, c'est notre musique, on l'a chanté, dansé et autres. Mais il faut que nous seggo, il faut enlever certaines choses, ce qui dérange, le bruit, tu vois. C'est trop surchargé. Il faut qu'il y ait, un bon arrangement. Okay. Donc, mais c'est possible. Et il n'y a pas seulement que le mbalax ici. Il y a la musique sérère, la musique peul. Exactement. Donc, on a assez de mélange, en fait. Exactement. Tout ça, on peut s'en servir. Quand moi, je t'ai vu sur scène, ce qui m'a surpris, c'était justement le fait que, à part le Wolof, quand on t'entend chanter, on n'a pas l'impression que tu viens forcément du Sénégal. Mais c'est vrai, et ça me choque. C'est choquant, Roman. Pourquoi je te jure. Mais moi, je t'ai entendu chanter, je t'ai entendu mettre des rythmiques un peu zoulou, un peu de l'Afrique australe, un peu de l'Afrique centrale dans ta musique. Donc justement, tu as réussi à trouver un mélange africain. Est-ce que c'est voulu ou bien est-ce que Mais c'est... bien sûr. Okay. C'était le but recherché en fait. Okay. C'était juste pour... la musique est vaste en fait. Okay. Et moi, je mets en avant l'africanisme en fait. Donc tout ce que je fais, de me de sentir Afrique. C'est très 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 important. Et puis surtout, j'ai vu que tu dansais comme une... ah oui, ça c'est... Comment tu as fait? Diola, hein? Casamance. Mais on a Fall à Casamance. Ma mère est Diola, Roman. Ah oui. Tu as passé ton enfance, une partie de ton enfance là. Pas mon enfance, mais j'y vais. Tu allais souvent en vacances là-bas. Ouais. Ok. Et est-ce que dans ton album justement il y a des morceaux où tu chantes un peu en diola, des trucs où tu... En mandingue, ouais. En mandingue. Ouais. Ok. En mandingue. Wow. Parce que j'ai vu que justement, même sur scène, effectivement, enfin, on s'est rencontrés peut-être sur une ou deux scènes, je voyais qu'en fait tu étais tout le temps, même dans l'habillement et tout, tu avais cet aspect un peu mandingue. Est-ce que tu as ben styliste qui te conseille en habillement? Explique, non, il faut que il y en a, Amna, mais aussi j'y vais avec moi, ce que je sens. En fait, j'aime bien faire ce que je sens, en fait. Okay. Même en habillement, tu vois. Okay. Mais je les salue aussi au passage parce que j'ai beaucoup de tailleurs. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est indissociable, le style et la musique? Est-ce que tu penses que le style, je veux dire c'est pareil. C'est pareil. La musique va avec le style. Okay. Et le style vestimentaire, je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, quand tu écoutes ma musique et quand tu me vois sur scène, tu sens qu'il y a, tu vois, symbiose là en fait. Ok. Pourquoi je te pose cette question? C'est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression en fait que
il y a beaucoup de jeunes filles qui sont juste des, on va dire des éponges. Donc ce sont je parle pas que des jeunes filles, je parle de toute une génération. On est comme des éponges, c'est-à-dire qu'on aspire tout ce qui vient de l'Occident systématiquement, que ce soit de la musique, dans la musique, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans tout. Aujourd'hui, on te regarde, toi, tu es une jeune femme africaine. Qu'est-ce que tu as à proposer aux jeunes filles qui te regardent et qui veulent te ressembler? Elles n'ont pas besoin d'aller loin. Il y a tout en Afrique. On a tout. Que ce soit l'habillement, que ce soit la musique, on a tout. Parce que ñi nekk Europe di def musique. Fii la ñuy roote aussi pour seen musique gën a mën a développer wu en fait. Et ça, on le voit. Et la musique africaine est tellement riche. Mais c'est décevant en fait. Je comprends pas pourquoi on cherche toujours ailleurs. Est-ce que dans tes rencontres, dans tes concerts que tu as fait récemment, est-ce que justement quelles sont les rencontres que tu as faites? Est-ce que tu as appris de ces rencontres-là? Est-ce que tu as fait des rencontres avec des artistes, avec des producteurs, etc., etc. Et qu'est-ce que tu as appris d'eux? Bien sûr, j'ai def nañ ay rencontres yu bari ak muy producteur, muy aussi yenn artistes yi. Mais man ñi ma gën a marqué mooy ñi nga xamante ni dañu gëm fi ñu jógee en fait. Okay. Surtout africains en fait. Ok, c'est en Afrique. À travers leur musique. Okay. À travers. Donne-nous des exemples de personnes que tu as rencontrées et qui t'ont. Comment elle s'appelle? C'est une Mauritanienne en fait. Okay. Astaghfirullah, c'est une Marocaine en fait. D'accord. C'est pas Noura, mais elle a un nom. Diapouma Touram. Okay. Mais quand tu la vois sur scène, l'hymne sol c'est typique chez elle. Okay. Et elle le montre. Et la musique, même si elle fait un mélange. Tu sens que c'est chez elle, quoi. Okay. Donc c'est très 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 important. Il y a beaucoup de choses ici, surtout au Sénégal. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Mais on a toujours tendance à aller chercher ailleurs. Pourquoi? En fait, c'est peut-être dû aussi au fait que on est influencé par tout ce qu'on voit à la télé. On est influencé par tout ce qu'on entend à la radio. Aujourd'hui, par exemple, il y a des grosses machines qui sont derrière les stars comme, je sais pas, Beyoncé ou Rihanna, qui font que chaque fois que Rihanna ou Beyoncé sort un produit, un single, une vidéo, il y a un matraquage sur les chaînes de télé, il y a un matraquage dans les réseaux sociaux, de sorte que on ne peut pas y échapper. Justement, c'est un peu aussi. Regarde au Sénégal, voilà, par exemple. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai. Les New Tech musique de Beyoncé tout le temps. Mais regarde à la radio. Mais pourquoi ils ne font pas la promotion des artistes qui sont, tu vois? Exactement. Mais pourquoi ils ne le font pas? Et la télé, pareil. Je pense qu'il y a un formatage qu'il y a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on va formater. L'animateur se dit, si je ne joue pas la musique, on ne va pas m'écouter. Exactement. Mais non, mais c'est pas ça. Alors que c'est le contraire, il faut que l'animateur formate le public. Mais bien sûr. Alors que c'est grave, on ne comprend pas, quoi. Toi, l'artiste sénégalais, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Toi, tu es une exception. Par exemple, ce que tu fais, je vois que tu es invité sur les grands plateaux, tu joues sur les grandes scènes. Par rapport à, il y a plein de personnes, plein de musiciens qui font peut-être un style un peu folk acoustique, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément cette mise en avant. Je pense que c'est une exception, mais c'est une porte ouverte aussi, parce que si toi tu ouvres la porte, ça va peut-être permettre à d'autres personnes de faire la même chose que toi, et puis voilà, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir de bons arrangeurs, mais bien sûr, d'avoir un bon produit qui puisse se vendre. Bien sûr. L'autre question, c'était par rapport à, comme je disais tout à l'heure, par rapport au fait que en quelques années, le processus qui s'est passé entre la découverte de Marema et le prix RFI et l'album, explique-nous un peu comment s'est passée la production, la fabrication de l'album. Ça s'est fait avant le prix RFI, ça s'est fait après. Comment ça s'est passé? Bon, pour l'album, on l'a bossé. Il y a Mao qui est là, donc tout le travail a été fait avec lui. Ça a été fait avant ou après le? Bien avant le prix. Okay. Donc voilà, on a passé des nuits au studio. Il a arrangé franchement tous les morceaux. Donc on l'a bien bossé et autres. Et puis après, nous, franchement, avant même le prix, on avait lancé le single Femme d'affaires, donc qui commençait à vraiment prendre. Okay. Donc en ce moment, l'album était déjà fini. Okay. L'album était déjà fini avant le prix RFI. Est-ce que le prix RFI a fait que tu as changé des choses, que vous avez changé des choses sur l'album? Non, même pas. Okay. Vous avez laissé l'album tel quel? On a laissé l'album tel quel.
Rien, on n'a rien changé. Ok. C'était comment le premier concert en Europe? La première fois que tu vas jouer, que ce soit à la salle, au Martonon, c'est Marima. Comment ça s'est passé? Bah. Est-ce que tu avais la même assurance? Est-ce que tu avais le trac? Comment ça s'est passé? Bon, j'avais le trac bien sûr parce que j'étais malade. Pouf, je suis arrivée, oui, j'ai eu des problèmes de voix. Peut-être c'était par rapport au climat, par rapport, je sais pas, à la fatigue. Parce que avant de jouer, les Sancerre, oui. Avant le concert sur Paris, on a fait 2 mois de tournée. Donc c'était tellement hard, on n'avait même pas, on ne se reposait pas assez. Okay. Donc peut-être que c'était dû à ça. Okay. Mais franchement, j'étais vraiment contente. Je peux même pas décrire ce sentiment. Donc quand on est arrivé et que nga xamné yow yaay joué fille et que tout le monde ñëpp xam sa tour. C'était dans une salle. Oui, Pan Piper. C'est là-bas qu'on a joué. Donc tout le monde attendait la lauréate donc, du prix RFI. Voilà, oui, producteurs oui, donc c'était vraiment un grand moment, franchement. Okay. Ouais. Et puis, je sais pas, le premier arrivé sur scène, le stress est oublié ou bien ça bon, moi, quand je commence à jouer, j'oublie tout. D'accord. Ouais. Okay. Quand il y a la musique, c'est forcé. Je me concentre sur ce que je fais. Est-ce que ça t'a permis de rencontrer des gens que tu rêvais de rencontrer déjà ce prix RFI? Oui. Par exemple, moi, je sais que tu rêvais de me voir depuis longtemps. Je sais. Non. Je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Je parle d'autres personnes. Dis-moi, est-ce qu'il y a des gens que tu rêvais de rencontrer que tu as rencontrés grâce à ce prix? Oui, mais bien sûr, ça manque pas, hein, que ça soit à Paris ou avec la tournée RFI. Okay. J'ai rencontré des gens et c'est vraiment gloire là-haut et puis j'étais vraiment contente. Donc, est-ce qu'il y a un artiste ou bien une personnalité qui t'a appelé pour te féliciter et qui t'a vraiment marqué? Oui, beaucoup de personnalités, franchement. Vas-y, mais des Sénégalais d'ailleurs. Okay. Pas d'ailleurs, des Sénégalais, mais des ambassadeurs. Okay. Franchement, ambassadeurs au Sénégal, ils nekkoon yépp ci dëkku Afrique yi, muy Afrique du Sud, il y en a qui se sont déplacés pour venir à mes concerts. Et les ambassadeurs français, eux, à chaque pays, ils venaient. Chaque pays, oui, bien sûr. Okay. Donc ça m'a vraiment marqué. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont appelé, par exemple, pour te féliciter du prix? Ici au Sénégal, oui, bien sûr. Des artistes maintenant, qui t'ont vraiment des coups de fil marquants, on va dire, des gens vraiment marquants, des gens que tu n'attendais pas. Bon, la première personne qui m'a appelé ici, quand même, c'était Awadi. Okay. DJ Awadi. Parce que lui aussi, il a été lauréat du prix. Ouais. Okay. Donc, Momo. Et puis, il y a eu des artistes qui m'ont appelé. D'accord. Ouais. Est-ce que, je sais pas, il y a une question. Bon, c'est vrai que tu parlais de cela dans ta première composition. Est-ce que le succès, justement, a changé radicalement ta vie? Ou bien est-ce que tu réussis à gérer? Genre, quand tu me connais. Tu passes dans la rue, tu as des gardes du corps. Bonne garde du corps, non. non, lolo, franchement, non. Bon, changer, lan la changer. Bon, di nga romb ci mbedd mi nit ñi dinañ la interception et pour wax ak yow, pour féliciter la, jël ay photos. C'est important aussi pour un artiste. Lolo boko amé war nga sant Yalla parce que c'est le but recherché aussi. Absolument. Tu vois. Donc mais changer wul dara ci sama vie, hein. Je suis restée la même. Okay. Donc changer wul dara ci sama caractère, changer wul dara ci sama style de vie, rien du tout. Okay. Parce que man naturel bi la gëm. Mais ça t'oblige à il y a une pression qui est sur toi. Oui, c'est normal. Il y a un endroit où il faut dem, ce que tu faisais, tu peux pas le faire. Mais bon, man franchement. Dem marché. Baña dem. Bobu nak mom mu ko bal ken damay dem marché. Sol samay tiarax. Dem ñew tok. Bon. Anyway, on va écouter une autre de tes compositions si tu veux. Donc à toi de choisir le morceau que tu vas nous interpréter. C'est un morceau qui s'intitule Deug la. Okay. Et Deug la ça parle du Sénégal en fait. Okay. C'est un morceau qui parle du Sénégal, de la paix qu'on a, qui parle du tout quoi. OK. Avant cela, il faut que tu m'expliques la première guitare que tu as reçue.
que tu as acheté par tes propres moyens? Voilà, la première guitare qu'on t'a offerte, c'était quoi? Par mes propres moyens, c'est ça. Godin, c'est ce que j'ai amené. mais généralement, ta première guitare sèche, c'était, on me l'avait offert, oui, on me l'avait envoyé. Tu avais une seule ou bien France. tu n'avais eu plus? Non, j'en avais une seule pendant, je sais pas, quelques années. Et puis après, il y a eu, je le salue aussi, Jeannot Mendy, guitariste. Mais une guitare mom tamet. Donc après, on m'a donné aussi une autre guitare. Tu les gardes ou alors qu'est-ce que tu en fais? Dama leen di garder pour souvenir ak lépp continue di si job aussi. On écoute Marima toujours avec un autre extrait. Waouh, donc elle va nous interpréter Dëgg la Aït. Vous êtes sur Masterclass, c'est ici même que ça se passe. 87.9 waa FM ñu déglu. dëkk bi la yam na wéru waay ku ci nekk na ngay toogee Sénégal njaaya man di xamu woon ni dëkk bi ni la neexee fu waay mën a nekk yaa ngi koy béggee dëkk bi la neex na ku ne neexul da nga fee nekk waaye bëgg naa suma réew Sénégal njaaya amuñu benn yoon nara mawul sa jéego fii am na jàmm dëgg la fii am na love dëgg la fii am na xewal dëgg la fii am na love dëgg la fii am na jàmm dëgg la fii am na love dëgg la fii am na xewal fii am na love dëgg la Mashallah Sénégal njaay soxla wuñu ndimbalu kenn ngir mën a nekk benn ñun di lépp lu ñu war a mën a mën nañ ko bokk suñu biir dëkk bi la am na jàmm xewul ñaar maam yëpp bàyyi nañu fii leen ku ne Sénégal njaay neexul lool yow da nga fee xamul waaye suma dëkk neex na suma neexee waxal loolu suñu maam yi ña nañu fii suñu maam yi ña nañu fii la Sénégal njaay go fii am na jàmm dëgg la fii am na love dëgg la fii am na xewal dëgg la fii am na love dëgg la fii am na jàmm lool fii am na xewal fii am na ñaan fii am na love my country is beautiful I love Sénégal njaay waxal waay Sénégal am na jàmm fii am na love fii am na peace yes fii am na Mariama tamit non ok quelles sont quelle musique tu écoutes généralement quand tu es chez toi ou quand tu veux te relaxer? Est-ce que tu écoutes du Mariama ou est-ce que tu écoutes autre chose? Non, sérieusement, ça m'arrive pas. Mais j'écoute du tout man damay déglu musique bu bari parce que loolu aussi moo lay may tuuti ouverture. D'accord. di xam li nga xamante ni moo xew instant bi ci àdduna bi. muy Afrique muy aussi Europe. Mais j'écoute damay écouter musique yu bari. Ok. Explique-nous comment ça s'est passé la rencontre avec Monsieur Mao Otaye, qui est quelqu'un de très 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 influent dans la musique africaine. Ouais, quelqu'un bien sûr. il a vraiment fait énormément de choses. Plein de personnes ne le connaissent pas forcément parce que voilà, il est assez discret. Comment ça s'est passé votre rencontre et comment l'alchimie a opéré? Est-ce que tu peux nous en parler? Mao, c'est
été vu. C'était au must en fait. Okay. Donc en ce moment, je faisais les chœurs pour Idrissa Diop. Okay. Donc bima paré mu yónnee ñu woma donc je suis venue. Mu ne ma tu chantes bien et tout, est-ce que am nga album? Je lui ai dit non. Il m'a dit mais est-ce que pare nga pour def album? Et je lui ai dit non aussi. Donc je ne le connaissais pas et puis après il y a eu un ami qui m'a intercepté, il m'a dit mais qu'est-ce qu'il te disait Mao? Je lui ai dit mais il m'a demandé si j'ai un album, je lui ai dit non et puis après il m'a dit qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit mais non et que je ne suis pas prête pour faire aussi un album. Mu ne ma mais yow yaay dof. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais qui il est? Il a fait ceci, tu vois, il a commencé avec Stevie Wonder, Salif Keita, Alpha Blondy et tout. J'ai dit ah bon, je commençais à avoir des m'a commencé mieux. Okay. Donc mais heureusement on avait échangé de contact. Donc après en ce moment il était parti pour faire l'album de Salif Keita, je pense. D'accord. Et puis quand il est revenu, je l'ai contacté et on a commencé à travailler comme ça. Okay. Et qu'est-ce que tu as appris avec lui justement? Ah, beaucoup de choses. Et puis l'école et puis c'était pas facile hein. J'imagine les prises de tête au studio, les non, il n'est non, il n'est pas. Ah, c'est la passion de la musique. Et puis oui, et puis il a horreur des retards, des trucs pas sérieux. Sérieusement, il est comme ça. Je prends rendez-vous avec lui on va l'inviter pour une session de notre émission Masterclass très bientôt. Il y a pas de souci. Il le faut hein. Mais Mao c'est quelqu'un il t'apprend beaucoup de choses, mais si tu es sérieuse, tu vas y gagner, mais si tu n'es pas sérieuse, parce que lui, il est entre guillemets sévère, quoi. Je le dis doucement. Non, ne le voyez pas comme ça, il n'a rien entendu. Non, je suis sérieuse, hein, Roman. Je te jure, je suis sérieuse. Tu le pensais pas qu'il était aussi non, strict du tout. Mais avec le temps, j'ai appris que c'est une personne de caractère, quoi. Okay. Qui, si c'est le moment de bosser, mais il faut bosser. Ouais. Il y a même pas Amoul Ben, sérieusement. Et puis, oui. En fait, pour atteindre le niveau que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une discipline. Ah oui. Une discipline de vie, une discipline de travail. Et ça, c'est lui. Il ne tolère pas nous ce qu'on a l'habitude de faire ici, des retards, des trucs. Tu as vu la preuve, je suis venue ici à 1 heure d'avance. Donc. C'est vrai. Mais j'imagine aussi que c'est compliqué aussi parce que c'est légal. Parfois, on te donne rendez-vous pour un concert. On te dit la balance c'est à 18h. Mao, il n'est pas dans ça. À 20h, la balance n'a pas commencé, alors que le concert commence à 20h. S'il peut faire la balance la veille du concert, il le fait, hein. Okay. Franchement, pas mais la veille. Mais bon. Moi, lol. Okay. Donc, j'ai appris beaucoup de choses avec lui et c'est une bonne école. Et il a apporté une touche spéciale à ta musique aussi. Bien sûr. Surtout la touche mandingue africaine et puis l'ouverture aussi. Okay. Voilà, il y a eu. Si tu écoutes ma musique, tu sais que c'est assez varié. Okay. Est-ce qu'à un moment tu étais attiré par le mbalakh, à faire des productions mbalakh, à un moment ou à un autre? C'est jamais venu, non. Tu as jamais été influencé, t'as jamais voulu faire même pas essayer, non. Mais même pourquoi? pas. Pourquoi? Je sais pas, c'est un feeling. J'ai fait des chœurs de mbalakh pour pas mal d'artistes ici qui font le mbalakh. Mais moi, tu apprécies ça, c'est pas une musique que tu je l'aime, oui, je l'aime, j'adore le mbalakh, mais je sais pas. C'est pas ta facilité. Mais justement, quand tu écoutes le son My Friend, mais tu sens le rythmique mbalakh dedans. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement à ce point que je venais. Il y a une manière de faire le mbalakh avec le marimba surchargé. On a reçu Dembel la semaine dernière et c'est de ça qu'on parlait. C'est-à-dire que c'est plein d'instruments qui jouent en même temps sur la même fréquence. La batterie joue sur la même fréquence que les percus jouent sur la même fréquence que les marimbas, etc. Donc du coup c'est très surchargé. Alors que tu peux suggérer le rythme. Bien sûr. Par exemple, quand j'écoute My Friend, il y a cette rythmique mbalakh. Mais c'est dans le jeu. Par exemple, quand on écoute par exemple Papé Cher, le premier Papé Cher, leur première composition, c'était acoustique. Regarde Yorondiaï. Voilà. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc on peut le faire, mais on peut faire la rythmique est là, sans pour autant justement que ça soit très très il faut juste enlever certaines choses qui dérangent, c'est tout. Okay. Et puis que les gens puissent écouter, mais la musique, quoi, pas le bruit.
waaw ñu baal ma nag. Est-ce que parmi les chanteuses, tu as des amis proches, des amis de galère entre guillemets, avec qui tu as travaillé, avec qui que tu as fréquenté, peut-être à Doutasek ou avec qui tu as travaillé dans le même orchestre? Bien sûr. Est-ce qu'il y en a? Bien sûr, il y a eu Myrma. On était ensemble à Doutasek. Il y a eu aussi Aïda Sam. On faisait nos cours particuliers ensemble. Okay. Oui, de vocal. Okay. On échangeait en fait. Elle fait du mbalar, moi je fais autre chose. Donc on échangeait beaucoup. Okay. Et puis c'est des gens que j'aime bien. Vous n'êtes pas des rivales? Moi je sais pas. Tu as vu une rivale pour moi ici au Sénégal? Il y en a pas. Il y en a pas. Non, attends, il y a un moment. C'est différent ce qu'on fait. Il y a Ndiaye qui faisait un peu le style. Mais c'est même pas pareil. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence. C'est pas pareil, il y a une grande différence. Comment j'écoute ce que tu fais? Et je l'adore aussi, elle. Ndiaye, elle est excellente. Je l'adore. En fait, quand j'écoute ce que tu fais, j'ai l'impression que c'est de la folk, mais pop. Mais oui. C'est de la folk pop. C'est-à-dire que c'est très dépouillé, d'une certaine manière, la rythmique elle est présente. En même temps, c'est assez plaisant à écouter. C'est-à-dire Bien que ce sûr. n'est pas forcément... Tu sais, par exemple, les morceaux de folk, parfois, c'est très mystique, très... Bon, il y a des trucs un peu... Ça va un peu dans tous les sens. Mais c'est un peu plus ordonné. C'est ça qui fait la différence, en fait. Et je sais pas, est-ce que tu es en projet ou bien est-ce que tu rêves de travailler avec des artistes qui font un peu la même chose que toi ou bien des artistes qui ne font même pas la même chose que toi? Mais est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu as envie? Pas forcément. Pas forcément. Vu que si tu as une carrière internationale, est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent, avec qui tu as envie de travailler? De faire des collaborations, des featuring? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y en a ici aussi au Sénégal comme ailleurs. Ok. Tu as envie de travailler avec qui? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent particulièrement? Ici au Sénégal? Ouais. Mais bon, c'est dommage parce que les artistes ñi nga xamanteni ñoo ma doon gën a inspiré et ñi nga xamanteni bëggoon naa def ak ñoom dara ay mag lañu duñu ay xale et yàlla def na ni aussi nekkatuñu fii muy Ndeye Marie Ndiaye Gawlo, je l'adore. Bi may pare pour dem seeti ko këram, le lendemain je pense qu'il a décédé. Donc il y a eu aussi Ndiaga Mbaye que j'aime bien franchement. Donc mu nekk nit yoo xamante ni dañ may inspiré. Mais sinon yeneen artistes yi yëpp j'aimerais faire un truc avec eux. Ñoom ñëpp. Tu as travaillé avec Idrissa Diop, oui. qui est un très 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 grand artiste. Excuse-moi, mais j'ai fait un truc aussi avec Khalam. Oui. Vois, j'ai fait un morceau aussi avec Khalam. Oui. Ouais. En fait, Idrissa Diop, Khalam, ce sont des grands noms de la musique sénégalaise. Ce sont des gens qui non seulement ont, je sais pas, ils ont une touche spéciale. Ouais. Est-ce qu'il y a je sais pas, comment ça s'est passé avec la Idi? Rencontre, comment ça s'est passé le travail avec Idi? Bon, Idi, on était deux en fait. Il y avait une autre choriste et puis moi. On faisait ses chœurs. Et puis par la suite, l'autre était parti, donc j'étais la seule qui était là-bas. Okay. Donc on a fait 2 ans, je pense, Idi. Donc j'ai lui aussi. Ils m'ont apporté beaucoup, que ça soit Idi, mais il y avait que des grands en fait. Il y a eu aussi Cheikh Tidiane Tall, que j'appelle mon père à moi. Il m'a beaucoup appris aussi, franchement. ñoom dañ ma doon direct carrément laa lay waxal ni studio. Waaw dañ lay wax da ngay mer da ngay kii, mais juste c'était pour que ñu teg la si yoon en fait. Okay. Toi, tu as eu la chance, en fait, durant ton parcours, de rencontrer des grands. Voilà. Des grands. Voilà. De rencontrer des gens qui ont façonné ta musique. C'est vrai. C'est vrai. Et ça m'a beaucoup appris. Parce qu'avec Idi, xam nga mom du def juste musique qui bi mi def, mais aussi des def musique Cuba, en fait. Right. Donc, def nañu aussi, on a fait des duos ensemble, qui, style musique bobu nonou. Et ça m'a beaucoup appris. Okay. Muy tonton Cheikh Tidiane Tall aussi, franchement, okay. J'ai eu la chance quand même. Bon, il nous reste 15 minutes, un dernier titre si tu veux bien que tu vas nous interpréter. Il faut que tu m'expliques Femme d'affaires. Wow. Que tu m'expliques. Il faut que tu m'expliques parce que femme d'affaires, li nga wax ci biir, il y a plein de c'est pas simplement une femme qui se lève le matin et qui va travailler. Il y a une histoire derrière. C'est quoi l'histoire de Femme d'affaires? Pourtant, c'est ça, hein? Donc, Femme d'affaires, morceau la boo xamante ni mi ngi ma inspiré woon Soumbédioune en fait. Okay. J'étais partie juste pour acheter des poissons. D'accord. Après, c'est la tournée. Man nag dama xaw a tooy xol yooyu.
ma tourné gis benn ndeysaan une maman. koo xamante ni franchement maam la quoi du xale. Donc je l'ai vue, elle était en train de di waas jëni di sonn di kii. Tu vois, j'ai réfléchi ma ni kii mag la pourtant am na ñoo xamante ne amuñu âge am sax mais ñu ngi seen kër yi toog mais moom defu ko. obligé de le faire. dafa jug di ko def pour lan moom mu ko xam. xëy na pour dimbale njabootam wala subvenir à ses propres besoins wala whatever xamuñu. Donc ça m'a tellement touchée et puis li mu nekk mag aussi amul doole. Donc ma ne ok d'accord bi ma demee sama kër nag. ci la may xalaat affaire bi muy tourner sama bopp ba j'ai pris la guitare jouer et puis mais des femmes d'affaires affaire yi ñëw tu vois affaire yi inspiration bi commencé ñëw donc ma composé ko aussi bi ma paree ma dégluloo ko sama benn copine lu ma ko fàtte mi ngi may déglu ñu dugg ci taxi ma ne ko xaama déglu loolu la sama composition bu bees bi. D'accord. ma jox ko am déglu mu ne ma bu ma sonal waay yow bàyyi ma waay tu vois parce que moom tamit day woy donc ñun ñaar dañu tàmmali sax waaye li neexul bàyyi ma waay ma ne ko yaa ngi naan neexul mais di nga ko dégg feneen. wallahi lazim nii laa ko waxee. ma ne ko yaa ngi naan neexul mais lii di nga ko dégg feneen. Et puis voilà, non, après, m'a arrangé quoi. Donc les paroles sont venues naturellement comme ça. En fait, c'est la même composition, enfin, c'est la même version qui a été réarrangée avec moi, ou bien est-ce qu'il y a eu des trucs qui ont été rajoutés dessus? Par exemple, la ligne de guitare. Non, moi j'ai juste fait le composition. C'est juste ça. Mais après l'arrangement, c'est Mao. D'accord. Ouais. C'est que je veux dire, quand j'écoute par exemple, j'ai l'impression que tu écoutes beaucoup de reggae. J'ai l'impression que tu as cette touche. Pas. Mais il y a cette touche. Bon, peut-être que c'est le folk aussi, c'est le fait de jouer moi j'ai une façon de jouer à la guitare. Ça. J'ai l'impression en fait que c'est un truc qui est assez reggae. Voilà. J'entends des skanks de reggae. Oui, j'entends des skanks de reggae. Ça c'est marrant, hein. Donc, Femmes d'affaires, c'est pour rendre hommage à toutes ces femmes, toutes nos mamans, toutes nos sœurs, toutes nos femmes, toutes ces femmes qui se lèvent le matin. Qui n'attendent personne pour leur réussite. Et puis, on dit que la femme africaine, en fait, c'est elle qui est le facteur ou bien le moteur du développement en Afrique. Bien sûr, c'est le socle. Alors, c'est comme la lionne et le lion. Bien sûr. La lionne, c'est elle qui va chasser. Et tout. Et le lion, il est là, il attend tranquille. On va écouter donc Femmes d'affaires. Donc, si tu as une pensée ou pour une personne en particulier à qui tu as envie pour qui tu veux chanter cette chanson. À toutes les femmes. À toutes les femmes du monde. Comme toutes les femmes d'affaires. Voilà. Mais il y a aussi Fefsi qui a fait le remix de Femmes d'affaires. Oui, et c'était bien. Mais j'aimerais préciser aussi Ben Affaire. En fait, quand je dis femmes d'affaires, les gens pensent que c'est juste les femmes qui sont dans les banques ou les femmes qui ont un niveau. Non, c'est pour toutes les femmes. Muy jaakatu jëni ménagère bi kii jaay gerte caaf sax kii tu vois bépp jigéen boo xamante ni mi ngi daan dooleem te xaarul benn góor dimbali ko voilà. Femme indépendante. Voilà, indépendante. Ok, oui. Vous avez bien compris que c'était exceptionnel aujourd'hui. On a notre diva, notre jeune diva. Notre très jeune diva. Voilà, tu n'es pas encore. Je suis jeune, kay, moi. Non, diva, non, tu n'es pas jeune. Diva, c'est un truc c'est comment on appelle ça? C'est un couronnement. Mi ngi ñëw nag mais am na benn diva bu fi nekk de. Déjà, exact. Déjà, ñu ngi koy nuyu bu baax. Anyway, on écoute Femmes d'affaires donc avec Marema en direct et en vivant. Léegi sur Femme FM Masterclass. No, yeah. No, yeah. Suma senyor, femme d'affaires, ñu lay doon. Toog ci banque, compte xaalis, xencu xaalis. Alalu àdduna, moom dafay jeex. Femme d'affaires lay doon. Ku manqué mu may la, alalu àdduna. Femme d'affaires lay doon. Ku manqué mu may la, alalu àdduna. Dafay jeex. Ak homme d'affaires yi ñu ngi ci biir balaa ñu may mere.
Yes, femme d'affaires. Waaw, moom mooy sunu Tracy Chapman national. Enfin, quel est le kan nga bëgg ñu lay bàkkante. Marema. Ouais, mais non, mais référence. Ma ni bàyyi ma Marema. D'accord, donc c'est nous Marema national. Ok, donc c'est vrai qu'il va pas nous rester beaucoup de temps, mais j'espère que ceux qui nous écoutent déjà, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Marema, c'est la révélation de cette musique en tout cas de 2-3 dernières années. Elle a réussi à marquer de son empreinte. Elle a réussi à apporter quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est rare de voir des artistes femmes qui sont connus, qui font de la musique sans pour autant que ce soit du mbalax et qui ont un succès national. Et on te souhaite tout le bien, en fait. Tout le mal qu'on peut te souhaiter, c'est d'être une star internationale, de faire le tour du monde. Autre chose, une autre question, peut-être qui va aller un peu dans le sens de ce dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, par exemple, quand tu es quand tu regardes ton parcours, est-ce que tu te dis que tu as été très chanceuse? Ou est-ce que tu te dis que, bon, c'est un parcours normal? Quand, par exemple, je te donne l'exemple par rapport aux autres, à tes contemporaines. Est-ce que tu penses que tu es une femme super chanceuse parce que dans 2 ans, 3 ans, tu as réussi à accomplir en tout cas beaucoup de choses dans la musique? Ou alors est-ce que tu te dis, non, ce n'est juste que le début de ce que je dois accomplir? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? À quoi tu aspires? C'est quoi tes projets? J'ai trimé, hein. Bon. Tu vois? Bon. Même pour faire qu'il ramène quoi, je te le dis. Non, je déconne. Donc, j'ai bossé aussi. J'ai eu par contre la chance de rencontrer Mao. D'accord. Donc ça, c'est une chance et parce que ça a développé le travail en fait. Donc c'est un boulot, on a travaillé, y a eu la galère aussi, donc c'est le début. Artiste et galère vont ensemble. Voilà, artiste et boulot dur égale succès. Les petits biir. Les deux. Dur, galère, tout ensemble. Parce que c'est pas facile. Okay. Donc, ni dinañ la bëgg, ni duñ la bëgg. Ni dinañ feel musique bi ngay def, ni duñ ko feel. Donc, je pense que... Mais quels sont les problèmes auxquels tu as été confronté? Est-ce qu'il y a des vrais problèmes auxquels tu as fait face? Oui, par exemple, tu as eu le soutien de ta famille. Ça, même, je l'ai eu, franchement. Okay. Tu as eu le et soutien ça m'a vraiment, oui. Ok, tu as eu les bras ouverts, on t'a ouvert les bras dans le je vais te dire une chose, quelque chose qui m'a vraiment poussé à aller de l'avant et à mettre en valeur le style musical que je fais aujourd'hui. Tu sais c'est quoi? Un jour j'ai rencontré un gars, donc il m'a dit tu chantes super bien, mais ce que tu fais là, c'est rien du tout. Si tu veux vraiment percer, si tu veux vraiment réussir, il faut faire le mbalax comme toutes les autres chanteuses. Je lui ai dit ah bon? Il m'a dit oui. J'ai dit ok. Il était prêt à financer quelque chose pour que je fasse un single. Il ne l'a pas fait. Il m'a dit de faire le mbalax. Et j'en suis sûre qu'aujourd'hui, on s'est vu. Il m'a félicité. Mais ça m'a vraiment... Voilà. T'as donné raison. Voilà, juste pour dire que ak lépp loo mënti def, ak musique bu mu mënti doon, ngëm-ngëm moo am solo. Mais moi aussi, je t'avais fait une prédiction. Je sais pas si tu te rappelles ou pas. Ci nga dëkkoon. Tout le temps. Je t'avais fait une prédiction et voilà, parce que peut-être c'est ce que je voulais. C'était quoi? Que ça ira, ce que tu fais, ça ira très loin. Je te disais que man maa doon. C'est vrai que yow sama sambar nga. Mais bon, moi franchement, ça m'a fait plaisir justement c'est la première fois qu'on se parle comme ça autour d'un micro. On parle souvent de plein de choses et j'espère qu'on se reverra sur d'autres scènes, sur d'autres plateaux, etc. Donc l'émission tire déjà à sa fin. Maxime me dit qu'il me reste que 2 minutes. Donc le micro, il est à toi. Si tu as un message spécial pour ton équipe, les personnes qui t'écoutent, tu le remercier. Yow aussi, nga nekk sama frère bu baax, yàgg ma encouragé aussi maa ngi nuyu aussi borom rajo bi Kumba Gawlo di wax ni aussi c'est une personne qui m'a marqué parce que li gën a am solo mooy ngay déglu nit di ci jëlee dara. Donc man Kumba de par sa musique il y a eu ce qu'on appelle li nekk ci boppam en fait. Niveau d'étude bi mu am ak le fait que mu nekk ku intellectuel, donc man je l'aimais plus par rapport ak loolu noonu tamit, ça a beaucoup joué. Donc pour man gaynde laa koy xoolee, je me dis mais cette femme là elle veut quelque chose
et maa ngi koy nuyu bu baax et puis aussi di remercier tous les auditeurs et auditrices yi nga xamante ne ñoo ñuy déglu di remercier aussi sama équipe ñi may liggéeyal Mao ak musiciens yi ñëpp et di wax ni aussi Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di wax ni ñu ngi pare benn vidéo buy génn d'ailleurs c'est le morceau qui passe ça parle du Sénégal donc di espérer juste que ni dina neex nit ñi et que aussi ñu ibbi xel yi xam ni c'est vrai métti na dëkk bi métti na et du Sénégal dong mais aussi nañu gëm li ñu am ñun li ñu am c'est plus difficile ñun on a la paix machallah yàlla may nañu ko am nañu ay mag yu baax yi fi nekk donc li des mooy ñu jug liggéey bu kenn xaar kenn man loolu lay bañ man bëgguma kuy xaar naan ay gouvernement fii ay di non jugal nga liggéey parce que dëkk bi fii ñëpp ko bokk donc di leen jaajëfal merci beaucoup et merci à Mima Mami sama lakkali boobu. Sur ces paroles sages merci beaucoup. de Marema, on va se dire au revoir et puis on la remercie encore, on remercie toute l'équipe de Marema et puis merci à vous tous. Vous pouvez nous regarder sur YouTube également, donc toutes les émissions de Masterclass sur de FM sont sur YouTube. Merci à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Yarama, Bégay.